La transition énergétique est un sujet majeur qui nous concerne tous. Pour préserver l'avenir, il nous appartient de faire évoluer les modes de production et les comportements pour aller vers une économie décarbonée. De nombreuses collectivités, de nombreux territoires se sont déjà engagés dans cette voie sans attendre des directives venues d'en haut. Le covoiturage, la valorisation des déchets, la création de circuits courts sont autant d'exemples concrets montrant qu'une fois de plus, les territoires et la proximité sont un vrai exemple à suivre. Même si la France est l'un des pays les plus respectueux de l'environnement au monde, il reste évidemment beaucoup à faire. Pour y parvenir, il faut se donner des objectifs clairs et soutenables, se fixer un calendrier raisonnable, mettre en place des mesures d'accompagnement et tenir compte de la réalité des faits. Nous devons apporter des réponses précises et nous garder de mettre en place une écologie punitive. Pour ma part, je pense que la juste écologie est concrète et doit être financée par une fiscalité intelligente, comme cela s'est fait en Suède par exemple, où la forte hausse de la fiscalité verte a été contrebalancée par une baisse globale des impôts. La juste écologie, enfin, elle doit être consentie, sans discours culpabilisateur et avec un accompagnement des ménages et des entreprises. Pour être efficace, la réflexion doit se situer dans un cadre bien évidemment européen. À défaut, c'est la compétitivité de nos entreprises, de notre agriculture, qui risque de se dégrader. On ne peut clairement plus demander à nos agriculteurs de courir le 100 mètres avec un boulet au pied. En effet, aujourd'hui, par exemple, 25% des produits importés en France ne respecteraient pas les normes minimales imposées aux producteurs français. En plus de mettre en péril la sécurité sanitaire de nos concitoyens, ce phénomène exerce une concurrence déloyale envers nos producteurs. C'est la raison pour laquelle tout nouvel accord de libre-échange doit être absolument établi sur l'exigence de normes comparables à celles de l'Union européenne concernant les produits destinés aux consommateurs de l'espace communautaire, cela tant au niveau des normes sanitaires, phytosanitaires et environnementales.